Bonjour les amis, on est à un peu plus de 15 jours de l'élection européenne le 26 mai. On a donné leur chance à plein de petits nouveaux en politique et ils ne s'en sortent pas, ça va pas du tout. Il faut rappeler les anciens, il y en a qu'un qui tire son épingle du jeu, c'est le jeune Jordan Bardella, 23 ans, qui pour l'instant fait la course en tête. Alors par contre, les autres, alors Nathalie Loiseau, c'est la catastrophe. Là, bon, normalement, elle avait un billard, elle devait être en tête, Choupinel l'avait coachée comme il fallait et tout. Et la Nathalie, depuis qu'elle est sur le devant de la scène, elle accumule les conneries. On se rappelle de la présentation de la liste, tout le monde en rigolait encore. Maintenant, elle se fait pincer à avoir milité sur une liste d'extrême droite quand elle était jeune, alors qu'elle prétend lutter contre l'extrême droite. Elle dit qu'elle s'en rappelle plus d'abord. Après, elle dit qu'il n'y avait pas de gens d'extrême droite, que c'est pas vrai, puis elle finit par avouer en disant qu'elle savait pas ce que c'était l'extrême droite. Bref, après, on lui fait le coup de l'ENA. Elle a dirigé l'ENA pendant 5 ans. Choupinet fout en l'air l'ENA, elle a toujours défendu l'ENA, et quand Choupinet fout en l'air l'ENA, elle dit que c'est une bonne nouvelle. Bref, elle n'est pas très sérieuse, tout le monde se fout d'elle, c'est un gag par jour, et si ça continue, bon, elle va faire deuxième, si elle continue à plomber la liste, elle va même peut-être même faire troisième, donc ça va pas du tout. Bon, alors un autre, c'est une catastrophe, là, c'est le petit chéri de ces dames, là, le Raphaël Glucksmann, le fils à l'autre, là. Or, lui, bon, le PS est tellement cramé que le PS s'est dit, bon, on va pas envoyer le Nicolas ou Olivier Faure, je sais plus comment il s'appelle, c'est la preuve que personne ne le connaît, on va pas envoyer Olivier Faure, bon, il y a personne d'autre qui est présentable, on va pas rappeler Combat d'Hélice, bon, donc, ils ont rappelé le chéri de ces dames, Raphaël Glucksmann. Le problème, c'est que Raphaël Glucksmann, alors il est super sur les plateaux de télé, il a mal rasé, il a fait succomber Léa Salamé, tout ça c'est bien, il nous raconte des belles histoires d'accueil des clandestins, de mondialisme, de sans-frontiérisme, de gouvernance mondiale, de disparition des États-nations, de racisme des Français. Bon, il raconte le discours de la caste, quoi, bah oui, mais le problème c'est que ça fait pas 5%, ça, et que c'est la gamelle assurée, donc ces deux listes ont décidé qu'il fallait appeler au secours des vieilles gloires. Des vieilles gloires qui vont leur apporter toute leur expérience. Alors Choupinet, parce que c'est pas Loiseau qui a trouvé ça, il a appelé Dany. Et Dany, il va cornaquer Loiseau, il va prendre en main la campagne. Seul problème, c'est que Dany, il n'est pas très aimé en France non plus. Pour les gens, c'est celui qui a mis le bordel en mai 68. Et puis, il y en a beaucoup quand même qui n'ont pas oublié ces conneries sur la pédophilie. Et puis, bah, quand même, le bourgeois, le 68 heures devenu le grand bourgeois, donneur de leçons, tout ça, ça passe pas. Puis Dany, bah, il y est arrivé encore un sale coup. C'est que dans le métro, alors je ne sais pas si c'est en Allemagne ou en France, et il faut reconnaître que c'est à son honneur, il fait partie des rares hommes politiques qui prennent le métro. Ça, j'avoue qu'il m'a étonné. Là-dessus, un bon point. Manque de chance, il a croisé un mec, le mec l'a reconnu, et le mec lui a fait un sale coup. Il l'a filmé, et il a posé la question, qui tue à Dany? Il a demandé, Monsieur Cohn-Bendit, j'ai une question importante à vous poser, je suis vraiment content de vous voir. Dany, ravi d'être reconnu. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ce que sont devenus les petits-enfants que vous avez à toucher quand ils étaient tout petits? Oh la vache, la tourpille! Dany, on sent qu'il a envie d'en coller une, mais il se dit, bon, j'ajoute quand même écolo, homme de paix, je suis pas violent, donc il dit bonsoir. L'autre continue de le harceler, Dany craque, il menace, bon, bref, les images vont circuler partout, et ça accole encore le Dany, Macron, Loiseau à l'image de la pédophilie. Donc tout ça, c'est pas bon. Ça va encore les plomber. Mauvaise pioche, les gars. Alors Glucksmann, eux, ils ont essayé de jouer un autre joker. L'autre joker, c'est Taubira. Ah bah, bonne pioche, les mecs. Taubira, Christiane, enfin. La garde des Sceaux la plus détestée de l'histoire de France. Quand elle a quitté
quand elle a quitté son poste place Beauvau. Mais tout le monde, ça a été l'allégresse générale en France. Les deux seuls qui pleuraient, c'était les prisonniers, parce qu'elle les faisait sortir pratiquement tout le temps et que ça devenait des prisons 3 étoiles, et le syndicat de la magistrature, qui avait complètement cannibalisé le ministère de Taubira. Sinon, toute la France était contente. C'est une des femmes les plus détestées de France, mais vraiment haïe par son arrogance, par sa haine, par sa vision un peu racialiste des choses quand même. On sent qu'elle a un problème avec les Blancs. Bon, donc Christiane, alors là, je sais pas qui c'est qui a eu cette idée, mais alors là, c'est sûr, là, Glucksmann, il était à 5%, il va tomber encore. Là, c'est sûr, pas d'élu, et il va falloir qu'il s'accroche pour avoir ses frais de campagne de remboursés. Non, non, les gars, là, il n'y a qu'un seul joker pour vous, je vais vous le dire. Je donne des conseils gratos, j'en ai marre, mais bon, allez, je donne encore un conseil gratos, et à l'oiseau, et à Glucksmann, parce que je suis sûr qu'il irait aux deux, il bouffe à tout leur atelier. Jack, bien évidemment, Jack Lang, l'image des années Mitterrand, l'image de l'ouverture, de la tolérance, du bling-bling et tout, il est populaire, Jack. Et puis, bon, c'est pas parce qu'il a une petite histoire de 200 000 € de costard sur les ondos, ça un Fillon à côté un plaisantin, que ça va le plomber plus. Donc les mecs, le joker, c'est Jack. Bonne journée les amis.